Bonjour à tous, aujourd'hui dans le MAG, je reçois Annie Bessessinet, bonjour. Bonjour. Vous êtes membre du conseil d'administration des Amis de Bernay et Jean-Luc Montagioni, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de l'association Les Amis de Bernay. Alors nous allons dans un premier temps parler de l'abbatiale de Bernay. Quelle est l'histoire de cette abbaye ? Alors c'est une fondation au début du XIe siècle par le duc de Normandie de l'époque qui s'appelait Richard II. Bon, il était marié à une princesse bretonne et la période économique était prospère, la période politique était calme. Judith de Bretagne était réputée être une princesse très pieuse et elle a voulu fonder une abbaye à Bernay dont elle avait hérité du territoire de Bernay dans le devoir de son mariage. Et bon, donc l'abbaye s'est fondée, Judith est morte très peu de temps après, il y a eu un temps de flottement, je suis obligé de beaucoup résumer, mais on va quand même arriver à un point important, c'est que un petit peu plus tard dans le XIe siècle, la période est devenue un petit peu plus agitée, et puis pour obtenir la protection des seigneurs locaux, les abbés de Bernay ont été obligés de leur céder une partie de la ville. Alors c'est comme ça que le découpage entre les deux paroisses s'est créé, la limite passée par la rue Auguste Prévost et la rue Gaston Follop actuelle, et jusqu'à la Révolution on a eu deux entités administratives qui gouvernaient Bernay, et on aurait très bien pu aboutir à la fondation de deux communes différentes aussi plus tard, ce qui aurait plutôt compliqué les choses pour gérer la ville, mais on a échappé à ça. Mais il y a des villes, je n'en ai pas cité comme ça, mais des villes qui sont arrivées à ça. Et pour revenir à l'abbatiale, c'est un bâtiment précoce, c'est une construction précoce, une édification menée par des bâtisseurs encore inexpérimentés. Et bien, les historiens de l'art, il y en a eu un récemment qui dit vraiment c'est très très bricolé. Alors bricolé est un très vilain mot, mais c'est le mot qui s'applique. C'était des gens des bâtisseurs qui étaient en train de se faire la main, qui ont construit, qui ont tenté, qui sont probablement revenus en arrière, qui ont défait, qui ont modifié, et la construction s'étant étalée sur 60 ans, ça implique, étant donné l'espérance de vie de l'époque, que ceux qui l'ont terminé, ce ne sont pas ceux qui l'ont commencé. Est-ce que les consignes ou les idées de départ ont pu très bien se transmettre? On peut en douter, et si bien qu'à force de tâtonnements et de modifications, ça a amené ce monument très énigmatique, parce qu'on essaie justement de démêler, de trouver le cheminement de ces constructeurs et de démêler quelle a été leur démarche pour arriver à donner ce bâtiment que tout le monde admire aujourd'hui, parce que on va le rappeler, c'est la plus ancienne grande église de Normandie encore debout. Tout le monde l'admire puisqu'il y a également des structures. Quel type de structure trouve-t-on à l'intérieur de cette abbaye ? Alors ce qu'on trouve, l'abbaye, l'abbatiale, elle est vide, puisque après la Révolution, désacralisée, elle est transformée à la blé, elle est transformée en dépôt municipal. Donc on n'a gardé aucun mobilier, sauf quelques-uns, mais c'est un petit peu long d'en parler. Mais c'est surtout ces murs et son décor sculpté qui vont interpeller, parce que le décor sculpté qui est placé à un certain endroit aide à établir la chronologie de sa construction, puisque dans les décors il y avait des modes. Et puis son élévation, justement son bâti, la manière dont sont agencés les piliers, c'est un petit peu difficile à décrire à la radio, mais autrement je vous demande qu'on me fasse confiance. La manière dont sont agencés les piliers et oui, la manière dont ils ont été modifiés en cours de construction en dit très long sur l'évolution des idées, et puis les apports qui pouvaient venir de l'extérieur. On pense beaucoup à Guillaume de Volpiano, on appelle Guillaume de Dijon, un grand bâtisseur, en même temps grand théologien de l'ordre bénédictin, qui est arrivé probablement sur Bernay en cours de construction. On est beaucoup tenté de lui attribuer une modification importante qui est survenue en cours de construction. Donc nous invitons tous les curieux qui souhaitent en savoir plus à s'y rendre pour la visiter. Annie Bessessinet, vous travaillez également sur l'immeuble de la Banque de France, en plus de votre travail sur la Cité Jardin du boulevard de Normandie. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot justement sur l'immeuble de la Banque de France ? Bien écoutez, l'immeuble de la Banque de France a été une surprise, parce qu'on ne savait pas du tout, nous qui venions avec Maryse Trouillet de la région parisienne. Elle avait travaillé à Paris à la Banque de France, mais le siège prestigieux. Donc
quand nous sommes arrivés, elle était fermée, cette banque. Donc Maryse, elle s'est dit, il faut faire son histoire. Et alors là, on a eu la chance d'avoir au sein des Amis de Bernay quelqu'un qui nous a dit, mais tu sais, moi, il y a quelqu'un qui pourrait vous donner des informations. Il s'agissait de monsieur et madame Pichon-Varin. En fait, c'est quelqu'un de leur famille qui a été dans ce café. Au départ, c'était un café, mais alors on a remonté jusqu'au plan napoléonien parce qu'il fallait remonter encore un petit peu plus. Et donc, elle a été construite par quelqu'un qui avait envie vraiment de construire. Alors c'est bizarre parce que il a pu construire au moment où avait été construit le boulevard du But. Comme le boulevard du But avait une autre trajectoire que le petit boulevard qui était avant, donc des terrains ont été vendus sur ce petit boulevard, et donc ça a donné un terrain supplémentaire. Donc ce monsieur a construit sur des cailloux, quoi, en fait, parce qu'à cette époque, les boulevards, c'était un petit peu ça. Il en avait fait un café. À la suite, ça a été revendu à quelqu'un qui en a fait une étude notariale, rien à voir. Et puis après, ça a été revendu à cette dame qui était seule avec ses 2 filles au 19e siècle, une maîtresse femme, Madame Augustine veuve Perrier, parce qu'à cette époque le veuve était très important. Et donc, eh bien, elle a pris ce café, mais elle en a fait un café chic. Hein. Il y avait une buvette avec le premier propriétaire, mais elle, la buvette, non, ça faisait un peu... Non, c'était trop bas de gamme. Donc, la buvette, elle en a fait des écuries. Et puis, donc, le café, qui est 19 boulevard de Normandie, a été très, très, très réputé à Bernay. C'était vraiment un endroit où se retrouvaient les officiers de la caserne Trudeau. Et puis, au sein de de sa clientèle, ces officiers parlaient à un certain moment, avant la Première Guerre mondiale, que visiblement on allait s'attendre à des moments difficiles. Donc une femme très intelligente, elle a vite compris qu'il fallait qu'elle, à mon avis, qu'elle se débarrasse de son établissement dans de bonnes conditions. Et à cette époque-là, elle savait que la Banque de France recherchait un établissement pour fonder son agence, qui à l'époque était un bureau auxiliaire. Donc, à mon avis, elle a dû proposer son bâtiment. Parce que quand on fait des recherches au niveau de la Banque de France, ils disent qu'ils ont des propositions. À l'époque, ils avaient des propositions et on leur vendait à la limite, entre guillemets, un peu n'importe quoi. Donc, tandis que là, quand ils sont arrivés, et Defras, le grand Alphonse Defras, qui était l'architecte de la Banque de France, qui n'était pas n'importe qui, c'est celui à qui l'on doit la galerie souterraine des coffres-forts à Paris, sur 1 hectare, 100, je ne sais plus combien de piliers en béton d'1 mètre. Et donc, ce Defras, quand il a vu l'établissement de Madame Perrier, il s'est dit... Banco, on y va. Hein. Et donc, il n'y avait pas grand-chose à refaire dedans. Ils ont juste rajouté certaines choses pour pouvoir mettre la salle des coffres, parce que justement, comme il y avait une rivière à l'époque, la rivière, c'était en fait la rivière qui passait devant les remparts de l'abbaye et qui se trouvait maintenant avec ce jardin supplémentaire qui se trouvait en plein milieu. Donc, il s'est un peu méfié. Il s'est dit donc, les coffres, on ne va pas les mettre en sous-sol. Il y avait un sous-sol. Et il a fait donc une autre annexe en prolongement quand on regarde l'ex-Banque de France à gauche. Et là sont installés les coffres forts. Le fait qu'il y ait eu plusieurs histoires justement dans ce même bâtiment, c'est aussi ce qui fait son charme. Ah oui, parce que c'est un bâtiment qui n'a connu que le public. Puisque café, ensuite une étude, de nouveau café, après la Banque de France. Elle est passée après tribunal de commerce,
Et maintenant, la voici maison médicale. Donc, elle n'a toujours connu que le public, dans des domaines tout à fait différents. Et puis, des domaines formidables. Au moment du café, il y avait des courses à vélocipède. Donc, ça, c'est des moments extraordinaires. C'était les débuts du vélo, les débuts de la radio, de la photographie. Donc, ça restera dans l'histoire. Oui. Puis alors, des premiers feuilletons, enfin, tout ça, quoi. Merci à vous, Annie Bessé et Jean-Luc Bessé-Ciné, et Jean-Luc Montagioni d'avoir participé au MAG. Sachez que vous pouvez également retrouver cette émission sur notre site et application Radio Sensation.